Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, grande joie d'être là avec toi. On se jeudi 3 octobre et chaque jeudi, c'est une journée de communion, d'unité dans l'Église. Mais demandons cette unité, cette communion au-dedans de nous, dans nos familles, dans nos familles religieuses, dans nos communautés, nos paroisses et aussi dans le monde. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Job, chapitre 19, à partir du verset 21. Pitié, pitié pour moi, ô vous mes amis, car c'est la main de Dieu qui m'a frappé. Pourquoi vous acharnez sur moi comme Dieu lui-même, sans vous rassasier de ma chair? Oh, je voudrais qu'on écrive mes paroles, qu'elles soient gravées en une inscription, avec un ciseau de fer et de plomb, sculptées dans le roc pour toujours. Je sais, moi, que mon défenseur est vivant, que lui, le dernier, s'élèvera sur la poussière. Une fois qu'ils m'auront arraché cette peau qui est mienne, hors de ma chair, je verrai Dieu. Celui que je verrai sera pour moi. Alors, ici, ce passage de Job, il est très important. N'oubliez pas que le livre de Job, ça parle de la souffrance d'un homme qui est juste. Job, il n'a fait aucun mal, aucun péché. Il est en train de subir beaucoup d'épreuves, de souffrances, d'une façon innocente. Et ici, il va supplier, pitié, pitié pour moi. Oh vous, mes amis, il parle à ses amis. Parce que ses amis disaient non, il est un grand pécheur, il est en train de payer ses péchés. Il semblait être un homme juste, mais il n'est pas un homme juste. Il est en train maintenant de payer tous ses péchés. Et maintenant, on connaît vraiment qui est Job. Ça veut dire que non pas seulement Job va vivre les souffrances, mais en plus ses amis qui ne viennent pas pour l'aider, le consoler, le soulager, mais ils viennent encore pour l'enfoncer. Oh mon Dieu! Et après, il va dire, je sais moi que mon défenseur est vivant. Il n'a aucune personne pour lui. Il se tourne vers Dieu. Il dit, je sais moi que mon défenseur est vivant. Et cette parole, elle est très, très forte. Pourquoi? Parce que ici, c'est l'Ancien Testament. Jésus n'est pas encore ressuscité, mais c'est comme s'il déjà disait des paroles prophétiques. Il est vivant. Lui, le dernier, s'élèvera sur la poussière. C'est une proclamation de la résurrection. Ici. Une fois qu'ils m'auront arraché cette peau qui est mienne, hors de ma chair, je verrai Dieu. Il parle de la résurrection. Pour les Juifs, ils ne croyaient pas à la résurrection. Les Juifs disaient qu'après leur mort, ils allaient au Sheol. C'était la demeure des morts. Mais pour les Juifs, de parler, de voir Dieu, parler du ciel, ça n'existait pas. Vous voyez que dans la souffrance de Job, Dieu met dans son cœur des paroles prophétiques qui vont devenir des paroles très fortes pour nous aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Il y a des siècles et des siècles que cette parole a été écrite et elle est pour nous aujourd'hui. Celui que je verrai sera pour moi. Celui que mes yeux regarderont ne sera pas un étranger, et mes reins en moi se consument. Celui que je verrai sera pour moi. Qui est pour nous? Dieu est pour nous. Même si les gens, parfois, peuvent nous laisser tomber, malheureusement, Dieu ne nous abandonne jamais, Dieu ne le laissera pas tomber jamais. Comptons toujours sur lui. Mais proclamons notre foi comme Job. Il parle de son défenseur qui est vivant. Il va se lever de la poussière. Je verrai Dieu et lui, il sera pour moi. Voilà la force de ces paroles qui viennent nous encourager, nous fortifier sur notre chemin, malgré les épreuves ou les difficultés que nous puissions trouver. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 27. À partir du verset 7. Écoute, Seigneur, mon cri d'appel.
Pitié, réponds-moi. De toi, mon cœur a dit, cherche sa face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache point ta face. Après le verset 13. Je crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. Espère dans le Seigneur, prends cœur et prends courage. Espère dans le Seigneur. Alors ici, les paroles nous invitent à deux choses. À chercher la face du Seigneur aujourd'hui, dans l'Eucharistie, devant le tabernacle, de chercher vraiment le Seigneur, sa face, chercher la face du Seigneur dans les Saintes Écritures, et peut-être aussi dans nos frères et sœurs aussi, et spécialement les plus petits, les plus pauvres, que nous puissions chercher sa face. Mais en même temps, le verset 13 dit, « Je crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. » Je verrai la bonté du Seigneur là-haut. Peut-être je ne verrai pas toujours la bonté du Seigneur ici. Dieu a promis à Sainte Bernadette, la Vierge Marie lui a dit, « Je ne te promets pas le bonheur sur cette terre, mais le bonheur dans l'autre terre. » Ça veut dire au ciel. Et cette phrase, c'est pour nous aussi. Parce que parfois, on voulait mettre notre foi que pour la vie d'ici-bas. Non, c'est pas notre foi. Spécialement, elle est mise ici, mais aussi là-haut. D'accord? Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 10, à partir du verset 1. Après cela, le Seigneur désigna 72 autres. Il les envoya 2 par 2 en avant de lui, dans toute ville et tout endroit où lui-même devait aller. Et il leur disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N'emportez pas de bourse, pas de besace, pas de sandales, et ne saluez personne en chemin. En quelque maison que vous entriez, dites d'abord paix à cette maison. Et s'il y a là un fils de paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle vous reviendra. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant, ce qu'il y aura chez eux, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison, et en toute ville où vous entrez et où l'on vous accueille, mangez ce qu'on vous sert. Guérissez ces malades et dites aux gens, le royaume des cieux, de Dieu, est tout proche de vous. Mais en quelque ville que vous entriez, si l'on ne vous accueille pas, sortez sur ces places et dites, même la poussière de votre ville qui s'est coulée à nos pieds, nous l'essuyons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le, le royaume de Dieu est tout proche. Je vous dis que pour Sodome, en ce jour-là, il y aura moins de rigueur que pour cette ville-là. Pourtant, sachez que le royaume de Dieu est tout proche. Le royaume de Dieu est tout proche. Et nous devons manifester ce royaume qui est tout proche. Notre façon de vivre, notre foi, de vivre dans notre famille, dans notre communauté religieuse, dans notre paroisse. Nous devons manifester que Dieu est tout proche. Si quelqu'un vient me rencontrer et c'est tellement difficile de me parler, alors est-ce que le royaume est tout proche? Bien sûr que non, il est très loin. Je voudrais parler avec Père Jean. Je n'arrive pas à lui parler. C'est très difficile. Il n'est pas disponible. Il n'est pas accessible. Il n'est pas là. Alors, les gens vont dire, mais le royaume de Dieu n'est pas trop proche. Parce que sommes-nous? Qui est le royaume de Dieu? Sommes-nous? Nous les chrétiens, nous sommes catholiques. Nous sommes le royaume de Dieu sur cette terre. Alors, bien sûr, Dieu, il est là. Dieu, il vient à notre rencontre. Le royaume est déjà là au milieu de nous parce que Jésus est venu à notre rencontre. Mais nous devons être proches, être accessibles des gens. Que les gens puissent nous trouver, que nous puissions aussi nous approcher des gens. Aussi, parfois il y a des gens qui attendent toujours que les autres viennent. Voilà, j'attends ici que tu viennes me parler. Non,
Je peux aller, bonjour, ça va, quand vous allez, tout va bien. Voilà, s'intéresser aux autres. S'intéresser aux autres. N'être pas indifférent des autres. Alors demandons, ça c'est la capacité d'aimer comme Jésus nous aime. Nous devons demander cette grâce pour être proche des gens, surtout des souffrants, des plus malades, de ceux qui ont besoin de nous. D'accord? Et la lecture patristique de Saint Polycarpe nous dit ceci. Priez pour tous les fidèles. Priez aussi pour les rois, pour les autorités et les princes, pour ceux qui vous persécutent et vous portent de la haine, et pour les ennemis de la croix. Ainsi, le fruit que vous portez sera visible pour tous et vous serez parfaits en lui. Vous m'avez écrit, vous et Ignace, afin que si quelqu'un se rend en Syrie, il emporte aussi votre lettre. Je le ferai si je trouve une occasion favorable, soit moi-même, soit celui que j'enverrai pour être aussi votre messager. Quant aux lettres d'Ignace, celles qu'il nous a adressées et toutes les autres que nous avons chez nous, nous vous les adressons selon votre demande. Elles sont jointes à la présente lettre et vous en retirerez beaucoup de fruits. En effet, on y trouve foi, patience et tout ce qui contribue à faire progresser en notre Seigneur. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.